Bonjour à tous, un conducteur toujours en fuite à Dole. Il est responsable d'un violent accident en sortie de discothèque hier vers 6h du matin. Au volant de sa camionnette, il aura percuté deux piétons. Les deux victimes sont blessées, l'une d'elles aurait d'ailleurs son pronostic vital engagé. Une enquête a été ouverte et on ignore si la collision est intentionnelle ou accidentelle. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, le 27 octobre 2005. Deux adolescents, Ziyed Benna et Bouna Traoré, trouvaient la mort en tentant de fuir un contrôle de police à Clichy-sous-Bois, électrocutés en se réfugiant dans un transformateur électrique, un événement qui avait mis le feu aux banlieues parisiennes, mais aussi en province. Les émeutes avaient fait 2 morts, dont le premier à Besançon dans la nuit du 2 au 3 novembre, quartier de Planoise. C'est un gardien d'immeuble qui avait trouvé la mort en tentant d'éteindre un incendie. Les émeutes avaient duré jusqu'au 17 novembre. 5 communes de Saône-et-Loire privées d'eau potable depuis vendredi. Il s'agit des communes de La Charmée, Marmey, Saint-Ambreuil, Saint-Loup-de-Varennes et Varennes-le-Grand. Une privation qui fait suite à un incident au sein d'une usine de production d'eau. Suez évoque d'ailleurs une suspicion d'intrusion dans ses locaux. Des résultats sont menés pour vérifier si l'eau est consommable. Ils sont attendus ce matin. En attendant, les habitants ne peuvent utiliser l'eau que pour usage sanitaire. Et puis c'est parti pour la fête foraine annuelle à Dijon. Les manèges, stands de churros et machines à sous ont pris place depuis vendredi. Un bon moyen de patienter avant la foire gastronomique jusqu'au 16 novembre. Dans le reste de l'actualité, l'enquête sur le cambriolage du Louvre a pris un premier tournant ce week-end. 2 hommes ont été interpellés samedi et placés en garde à vue. 2 arrestations, mais les bijoux dérobés, eux, n'ont toujours pas été retrouvés. Coup d'envoi d'une nouvelle semaine qui s'annonce tendue à l'Assemblée nationale. Les débats sur le budget 2026 reprennent aujourd'hui dans l'hémicycle après 2 premiers jours de discussion qui ont déjà été animés. Un week-end notamment marqué par plusieurs revers pour le gouvernement de Sébastien Lecornu à Denferronnier. Oui, à commencer par le rejet par les députés en première lecture du gel du barème de l'impôt sur le revenu, mesure qui était souhaitée par le gouvernement qui comptait obtenir ainsi 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Mais une large coalition du Rassemblement national jusqu'à la France Insoumise a permis de valider un amendement du patron des députés LR, Laurent Wauquiez. Autre victoire pour la droite, la défiscalisation de l'intégralité des heures supplémentaires, mesure qui coûtera 1 milliard d'euros d'après la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui s'inquiète des dépenses qui s'accumulent et qui prévient, si ça continue, nous aurons beaucoup de mal à tenir nos objectifs de réduction du déficit. Fin de citation. La fameuse taxe Zuckman qui est au cœur de toutes les discussions depuis plusieurs semaines n'a toujours pas été abordée dans l'hémicycle en raison du retard dans les débats. Taxation des plus hauts patrimoines qui pourrait être évoquée dès cette semaine. Les sports avec le basket. Hier, pas d'exploit pour Chalon face à Paris. Les Chalonnais se sont inclinés 107-67. Plus tôt dans le week-end, Dijon s'est imposé en revanche. Victoire de la Jeanne 95-89 au Palais des Sports. C'était face à Strasbourg. Voilà pour votre actualité à suivre. C'est la météo sur Fréquence Plus.